Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons à l'église Saint-Pierre en Outremeuse pour cette grande fête qui clôt le temps pascal, la fête de la Pentecôte. L'avez-vous entendu encore ce matin, cet avis lancé depuis quelques jours? Attention, grand vent, tempête, risque. C'est ce qui nous arrive aussi par cette Pentecôte. Un souffle que rien ne peut arrêter, une flamme vive, nourrie, qui va redonner vie au bois mort, une source jaillie qui bondit plus loin, un oiseau qui s'échappe dans les airs, insaisissable esprit. Nul ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Qui peut savoir où aujourd'hui il pourrait bien nous mener?
Célébrer la Pentecôte, c'est reconnaître et accueillir dans la joie d'un peuple assemblé le don toujours nouveau de l'Esprit Saint. La liturgie nous plonge dans l'événement lui-même et nous fait partager la joie et l'espérance des premiers témoins. Nous devenons les disciples dans la chambre haute, avec eux sur la place et dans les rues de Jérusalem, comme eux sur les routes du monde. Le temps et l'espace sont recréés. Un grand vent s'est levé qui nous soulève pour devenir le peuple sanctifié par l'amour du Père, le corps vivant du Seigneur ressuscité, le porte-parole de l'Évangile. L'Esprit donne du souffle à l'Église. Source de vie, parole éternelle du Père, Jésus, Verbe de Dieu, mets en nous ton esprit. Sagesse du Très-Haut, Fils du Dieu Sauveur, Jésus, envoyé de Dieu, mets en nous ton esprit. Premier-né du monde à venir, Christ ressuscité, mets en nous ton esprit.
La fête de Semailles était originellement une fête agraire, célébrant la fin des récoltes de froment, 7 semaines après les récoltes des orges. Et comme la fête de Pâques fait également agraire du départ, cette fête reçut une signification liée aux événements théologiques majeurs de l'histoire d'Israël. La Pâque devint la commémoration de la sortie d'Égypte. La Pentecôte devient celle du don de la loi, de Moïse à Moïse au Sinaï. Nous retrouvons plusieurs de ces éléments dans les récits des Actes des Apôtres, évoquant le don de l'Esprit aux disciples rassemblés dans la salle haute du Cénacle. Au livre des Actes, quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, les disciples se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, vint du ciel un bruit pareil à un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait séjournant à Jérusalem des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Or, chacun entendait les disciples parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient « Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. » Dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tous tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse dans ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. L'épître de Paul aux Galates
est considérée comme l'épître de la liberté chrétienne. Mais celle-ci est un engagement à la suite du Christ ressuscité. Le baptême introduit le converti dans un nouveau style de vie. Il faut vivre la logique de la naissance pascale et faire apparaître jour après jour l'être nouveau du baptisé, lui qui a reçu l'Esprit Saint. De la lettre de saint Paul aux Galates. Frères, je vous le dis, vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Alors, vous n'obéirez plus aux tendances égoïstes de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit. En vous laissant conduire par l'Esprit, vous n'êtes plus sujet de la loi. Voici ce que produit l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair. Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit. Aujourd'hui, Seigneur, tu sanctifies ton Église. Répands les dons de l'Esprit du ressuscité sur l'immensité du monde. Continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise en faisant des apôtres les porteurs de l'Évangile du Sauveur. Les discours après la scène dans l'Évangile de Saint Jean contiennent les promesses de la venue prochaine du Paraclet, l'Esprit de vérité, l'Esprit de témoignage, consolateur, avocat, intercesseur, autant de variantes qui sont entendues dans les termes empruntés à la langue juridique du temps. Ce que Jean met surtout en relief, c'est le rôle de l'Esprit dans la vie de foi. Il approfondit chez les croyants le sens du message de Jésus et son actualité dans leur vie. L'Esprit témoigne que l'Évangile est une force, une parole de vie et fait témoigner. Dans l'Évangile selon saint Jean, à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples :
Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui. Il redira tout ce qu'il aura entendu. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Quelle image de l'esprit de Pentecôte nous faisons-nous? Nous l'imaginons souvent de manière figée, comme dans de nombreuses peintures, où l'on découvre les apôtres entourant Marie, les mains jointes, les yeux levés vers le ciel, en extase devant la flamme qui leur tombe sur la tête. Une représentation souvent figée, immobile. Il n'est pas sûr du tout que saint Luc, dans les Actes des Apôtres, la première lecture, voit la scène comme cela, bien au contraire. Car ce matin-là, à Jérusalem, au matin de la Pentecôte, ça a soufflé avec force et avec grand bruit. Comme le décrit saint Luc, soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Les murs, en quelque sorte, en ont tremblé. Et de fait, dans la Bible, quand l'Esprit de Dieu souffle, il souffle avec violence. Cela s'entend, cela se remarque. Rappelez-vous, au commencement du monde, le souffle de Dieu planait sur le chaos initial. C'est lui, ce souffle, qui va organiser les éléments en les séparant. La lumière des ténèbres, la terre de la mer, et ainsi de suite. Ou encore, à l'époque de Moïse, c'est la puissance du vent qui partagea la mer Rouge pour laisser passer les Hébreux à pied sec. Ou encore, au soir de Pâques, c'est le souffle du Seigneur ressuscité qui propulsera les apôtres dans la mission, le témoignage. On l'entend, le souffle dans la Bible est synonyme de mouvement, de dynamisme, de vie. Et la vie fait du bruit dès la naissance. C'est par un cri
que le nouveau-né atteste qu'il est vivant. Ce n'est pas tout. Ce matin-là, à Jérusalem, au matin de la Pentecôte, donc, ça a chauffé également. Ça a chauffé, comme le note Saint Luc. Les apôtres ont vu apparaître des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient pour venir se poser sur chacun d'eux. Déjà dans l'Exode, Dieu s'était manifesté à Moïse dans un feu qui brûle sans détruire. Et Dieu avait déclaré à Moïse « Je suis le Dieu de tes pères. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je t'envoie vers lui, vers ce peuple, avec le feu de mon ardeur. » Jésus lui aussi se présentera comme celui qui est venu apporter le feu sur la terre, le feu de son amour passionné. Et il proclamera son impatience à le voir brûler et à se propager partout sur la terre, tel un feu de forêt. Et ce n'est pas tout. Ce matin-là, au matin de la Pentecôte, ça a causé allègrement dans les rues de Jérusalem. Tous, relève Saint Luc, furent remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues, chacun s'exprimant selon le don de l'Esprit. Si bien que le passant, comme l'étranger en séjour à Jérusalem, tous ces gens donc venant des quatre coins de la Méditerranée, entendaient les apôtres avec stupéfaction parler sa propre langue. Qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres sont sortis de leur coquille. Ils osent aller vers l'autre, vers le différent de langue, de culture, de religion, pour converser avec lui. En d'autres mots, ils pratiquent le langage de la proximité, de la compréhension, de l'entente mutuelle. Et cela marche. La communication est devenue possible. Des dialogues a priori infranchissables se nouent. Voilà l'œuvre, voilà le miracle de l'Esprit de Pentecôte. Les apôtres se rappellent la promesse que Jésus leur avait faite avant l'ascension. Ceux qui croiront en moi parleront des langues nouvelles. Il est clair donc que la première Pentecôte rapportée par Luc n'a rien d'une scène figée, statique. En témoigne l'énergie bruyante du vent, en témoigne le rayonnement de la chaleur du feu, en témoigne la parole inspirée par l'Esprit qui fait se rencontrer et se parler. Avec la Pentecôte, c'est la mission de l'Église qui commence. Saint Paul, dans la deuxième lecture, prêche le message de la Pentecôte aux chrétiens de Galate. Marchez sous la conduite de l'Esprit, leur dit-il. C'est lui, l'Esprit, qui fait vivre. La chair livre l'homme à ses fragilités, à ses passions égoïstes. Par contre, l'Esprit de Dieu élève l'homme. Il le conduit à manifester, à révéler ce qu'il y a de meilleur en lui. L'amour, la joie, la patience, la paix. L'Esprit est souffle de vie vivifiante. Il est feu d'amitié. Il est source de relations, de bonté, de bienveillance. Et enfin, dans l'Évangile, Jésus donne un autre nom à l'Esprit Saint. Le défenseur, dit-il, l'avocat. Il est et il sera le défenseur dont les disciples auront besoin pour annoncer sans peur l'Évangile. Jésus sait très bien que la mission de ses disciples sera périlleuse. Ils rencontreront des oppositions, ils connaîtront la persécution venant de leurs frères juifs. Jésus leur promet l'assistance efficace de l'Esprit Saint, qui les défendra dans l'annonce authentique de la mort-résurrection de Jésus. Cet Esprit qui les aidera aussi à en comprendre et en approfondir le message. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre esprit
que celui que les apôtres ont accueilli au matin de la première Pentecôte. Ce même esprit nous est donné à nous, à nos communautés chrétiennes, à notre Église, avec la même force, avec la même ardeur, avec le même élan. Et cet esprit nous est particulièrement envoyé en cette année troublée, en ce temps, ce long temps de confinement, pour nous aider à sortir de nos peurs avec lucidité et prudence. Sortir de nos peurs, la peur de soi, la peur de l'autre, la peur pour nos proches, la peur d'être malade, la peur du vaccin, la peur de se rassembler. L'esprit de Pentecôte vient au creux de nos fragilités, au cœur même de notre vulnérabilité. Il nous rend confiance en nous-mêmes, il nous donne l'audace d'aller vers les autres, il nous donne le courage de faire face aux événements. Courage donc à vous tous, et à vous tous aussi, belle et sainte fête de la Pentecôte. Selon Olivier Clément, théologien de l'Église orthodoxe, nous serons dans l'histoire un levain de communion et de transfiguration si nous restons les témoins du mystère, du vivant, de ce Dieu qui donne sens et juste perspective à toute chose, de ce Dieu que nous sommes appelés à devenir.
Nous devons discerner le soupir mystérieux de la créature qui gémit dans les douleurs de l'enfantement et témoigner le passage, déjà préparation de l'univers et de l'histoire à la liberté glorieuse des enfants de Dieu, à la Pâque de l'éternité. Si nous savons donner aux hommes le goût et le besoin d'un certain feu, le goût et le besoin de la vraie joie, de la vraie fête, peut-être, comme ils l'ont déjà fait, mais avec d'autres matériaux, bâtiront-ils une civilisation qui sera comme le foyer de ce feu, comme l'écho de cette fête. Peut-être. Prions ensemble. Par ton esprit de liberté, Seigneur notre Dieu, tu as converti les apôtres. Ils avaient peur et l'audace les a fait parler. Ils étaient enfermés et la joie les a fait sortir. Répands ce même esprit sur ton Église en prière. Devant le monde, qu'elle soit aujourd'hui le signe d'une liberté nouvelle. Ayant reçu cet esprit par notre baptême, ensemble, ici et dans nos maisons, nous osons te prier. Notre Père, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, nous voici au terme de ce temps pascal. Il nous a fallu 50 jours pour digérer, si j'ose ainsi m'exprimer, cette grande nouvelle que Dieu est du côté de la vie. Ce n'est pas une nouvelle du passé, il nous donne cet esprit de vie aujourd'hui. Alors que vous souhaitez en cette fête, ayez du souffle, soyez des inspirés.
Bonne semaine.